Alors, bonsoir à tous. Bonsoir à ceux qui sont connectés. Partagez la vidéo. Invitez tout le monde. Nous allons faire une vidéo qui va durer. Elle va durer au moins 1 heure de temps. Parce que nous allons parler. Nous allons parler entre nous. Donc, la vidéo va durer 1 heure de temps. Parce que je vais parler avec beaucoup de précision. Donc, ceux qui sont connectés, bonsoir. Si vous pouvez inviter les autres à se connecter, ça va faire plaisir. Voilà. Entre-temps, moi aussi, je vais partager avec vous la vidéo. C'est vrai que j'avais dit 20 h, mais là, il est 21 h. Je suis désolé, j'ai pas eu le temps de vite commencer à cause du boulot. Donc, comme je dis, je suis désolé. J'essaie de partager avec vous, comme vous aussi, la vidéo dans les différents groupes. Invitez-les, on va discuter. Invitez-les, on va discuter. Le titre de la vidéo, c'est Charles Blé Goudé, c'est-à-dire mon président, le président du COJEP. Donc, invitez-les. Voilà, on va discuter. Voilà. Ok. Donc, pour ceux qui sont connectés, on va commencer par une petite musique. Voilà. Il faut qu'on soit moins 100 personnes pour que je commence. Donc, partagez, mettez les cœurs, likez. Surtout n'abandonne jamais mon Dieu. Oh, n'abandonne jamais mon Dieu. Mon média comme bon, oh mon Dieu. Mon média, oh. Partagez, mettez les cœurs, on va dans les groupes, on va discuter, on va parler ce soir. Je vous dis, hein, ceux qui sont fatigués, vous pouvez aller dormir. Mais on va parler beaucoup aujourd'hui. On va parler beaucoup aujourd'hui. N'abandonne jamais mon Dieu. Je ne suis pas l'auteur de la chanson, hein. C'est une belle mélodie d'Alain Guise. En son temps, c'était les Guises. Le titre, c'est N'abandonne jamais. Voilà. Merci beaucoup, merci à Kenny Ren de mettre beaucoup de cœur. Merci de partager aussi. Quand vous faites ça, partagez dans les groupes. Nous sommes déjà 19 personnes. Donc faites des partages et puis on va continuer. Merci beaucoup de mettre des cœurs. En tout cas, ce soir, vous mettez des cœurs, beaucoup de cœurs. C'est bien. Ok. Bonsoir, Sarah. J'espère que tu vas bien. On est en bas. Ok, donc, comme je vous disais, je suis Christian Begré, je suis militant du COJEP, je suis secrétaire général adjoint en charge de la communication digitale du COJEP. Je vais discuter avec vous de beaucoup de choses. Je vais parler avec vous de beaucoup de choses ce soir. Donc, je suis désolé si cela va vous prendre beaucoup de temps pour ceux qui veulent me suivre. Mais cette vidéo-là, elle va suivre, et beaucoup de vidéos vont suivre cette première vidéo-là parce que je vais traiter les sujets-là un à un.
Je vais traiter les sujets là. Il s'agit bel et bien de la dame de qui a parlé le président Charles Blé Goudé sur, comment on appelle, NCI hier. Je crois, le président Charles Blé Goudé était dans la quotidienne l'info hier et il s'est un peu dévoilé. Donc le titre même de la vidéo, bonsoir à tous, bonsoir, en tout cas, bienvenue. Merci de partager. Et si la vidéo est bonne, dites-moi qu'elle est bonne. Si elle bug, dites-moi qu'elle est bug. Et puis on va ici. Si vous voyez que le son aussi est bon, dites-moi. Je veux bien savoir si tout va bien sur la vidéo pour qu'on puisse continuer. Donc, Maï, Carole, bonsoir. Joy, Phil, bonsoir. Kenny, bonsoir. Donc, écrivez-moi pour dire que la vidéo est bonne. Et puis, on va bien commencer la vidéo. On va commencer par la genèse. On va commencer par tout ce qui s'est passé à la CPI. Parce que je n'étais pas à la CPI, je ne suis pas là à la CPI. J'ai côtoyé des personnes qui sont allées. Bonsoir, mon oncle Mas Diagoué. Oui, Carole Maï, dites-moi, est-ce que la vidéo est bonne? Est-ce que le son est bon? Est-ce que les images, est-ce que la vidéo ne bug pas? Dites-moi. Voilà. Et puis invitez les camarades, mettez ça dans les groupes WhatsApp partout. Voilà. Mettez dans les groupes Facebook partout. Voilà. Évariste Gorebi, bonsoir. Voilà. Donc, je vais commencer maintenant la vidéo proprement dite. En fait, hier, ok, merci Sarah, 5 sur 5. Ok, merci Maï, Carole. En fait, hier, le président Charles Blé Goudé était sur NCI où on lui a posé beaucoup de questions. Mais il a donné des réponses à plusieurs questions. Il y a certaines questions auxquelles il a répondu qui vont couler beaucoup d'encre aujourd'hui. Depuis ce matin jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de pleurs. Des gens pleurent, ça nous appelle. Pourquoi Blé Goudé a fait ceci? Pourquoi Blé Goudé a fait ceci? Donc, je suis venu, pas parce que ce que Blé Goudé a dit ne suffisait pas, mais je suis venu pour répondre à ceux qui n'ont pas compris ce que Blé Goudé a dit et qui peut-être ceux qui disent qu'ils n'ont pas compris pourquoi le président Charles Blé Goudé a choisi l'occasion sur NCI de s'adresser à Madame Nadi Bamba. Comme c'est d'elle qu'il s'agit. Vous voyez, cette femme, moi je ne la connais ni d'Adam ni d'Ève. Ben oui, je vous le dis. J'ai commencé à connaître cette femme en 2018. En 2016, je suis élu, ou bien oui, élu coordinateur du COJEP à Yamoussoukro. Quand le COJEP devient parti politique en 2015, je fais partie des premiers coordinateurs du COJEP quand il devient parti politique. Donc moi je suis à Yamoussoukro, c'est là-bas que j'entends plein de choses en ce moment. Charles Blé Goudé est en prison. À cette époque, Charles Blé Goudé a trouvé le président Laurent Gbagbo en prison. Donc moi j'entends plein de choses. On a dit, bon, ça ne m'intéressait pas. Et vous savez, Blé Goudé, il s'est retenu. Le président du COJEP, il s'est retenu. Il a beaucoup encaissé. Sinon, ce qu'il a dit hier, là, ce n'est rien. Et je l'ai dit dans un commentaire ce matin, sur mon mur ici. J'ai dit que ce que le président Charles Blé Goudé a dit là, ce n'est rien du tout. Parce que s'il veut parler, si Charles Blé Goudé veut parler, ces gens-là, dont il parle là, vous allez les détester en fait. Et ceux même qui marchent avec eux là, vont les détester. Blé Goudé n'a encore rien dit. Le président du COJEP n'a encore absolument rien dit. Parce qu'il va parler. Voilà. Quand tu tapes un enfant qui te regarde, qui n'a pas peur, tu le tapes, il ne pleure pas, il te regarde, il faut avoir peur de lui. C'est dans cette situation-là que Blé Goudé est. Il fallait que les gens craignent ce qui va venir là. Et ce qui arrive maintenant, dans quoi nous sommes là, mais c'est lancé. Je vais commencer, j'ai 3 sujets ou 4 sujets sur lesquels je vais revenir. Mais je vais commencer par ce qui s'est passé à la CPI. Vous savez, à la CPI là,
Écoutez-moi très bien, partagez la vidéo. Écoutez-moi très bien. À la CPI, le président Laurent Gbagbo arrive avant le président Charles Blé Goudé. Quand tu arrives à la CPI, il faut, au moins, quand tu arrives en prison à la CPI, il faut que tu aies un parent ou une personne ressource à qui, ceux qui te suivaient, ceux qui te gardent à la CPI, ou toi-même aussi le concédé, à qui les gens puissent adresser, ou à qui quelqu'un qui peut faire toutes tes courses en prison. Quand le président Laurent Gbagbo arrive là-bas, en prison, c'est son neveu qui s'appelle Joe Mamadou. Il s'appelle Joe Mamadou. Écoutez très bien ce que je vais dire. Et moi aussi, j'ai dit, si je dis des contre-vérités, si on veut qu'on me poursuive, c'est pas grave, mais au moins, je suis en train de défendre la vérité. Quand le président Laurent Gbagbo arrive à la CPI, la première personne à qui il s'adresse, c'est celui qui est comme sa personne ressource là-bas, s'appelle Joe Mamadou. C'est son neveu. Joe Mamadou était à la CPI. Il partait à la CPI chaque fois pour voir le président Laurent Gbagbo quand le président Laurent Gbagbo avait besoin de lui de faire des courses et tout. Parce que c'est de cette dame-là qu'on va parler. Et quand Joe Mamadou arrive, c'est à lui que toute l'administration, comment on appelle, de la prison s'adresse quand on veut parler du président Laurent Gbagbo. Quand on veut dire le président Laurent Gbagbo a besoin de temps, c'est à Joe Mamadou qu'on s'adresse, c'est lui qui va faire des courses pour le président Laurent Gbagbo. C'est Joe Mamadou qui était la première personnalité qui était proche de Gbagbo là-bas à la CPI. Donc la personne de ressources de Gbagbo Laurent à la CPI. Et c'est comme ça que un jour, un ami ou un proche, un président ou bien un ami du président Laurent Gbagbo voulait faire un don au président Laurent Gbagbo. Je vais vous dire d'où la haine de ces gens-là, d'où elle vient. La haine que ces gens-là vouent à Charles Blé Goudé. D'où cette haine-là vient. Je vais aller pas à pas. Et donc cette vidéo sera longue. On va la couper et on va refaire par épisode jusqu'à pendant une semaine. Je vais vous dire tout ce qui se passe, tout ce que moi je sais. Tout ce que je sais. Parce que pour moi, je le dis toujours. Un jour, je vous ai dit ici que il y a une réunion. Il y a eu une réunion. Si je parle de cette réunion ici, ça ne va pas vous plaire. Mais cette réunion, c'est de ça que le président Charles Blé Goudé a parlé hier. La réunion entre lui, le président Laurent Gbagbo, cette dame, et Guillaume Soro, chef rebelle d'alors, devenu premier ministre par les armes. Sidiki Konaté, qui a répondu à qui je vais apporter une réponse parce que, bon, écoute, on n'est pas encore arrivé à ce sujet. Naviguer Konaté, bon, lui, c'est quelqu'un qui veut parler pour se faire voir, donc il se fait voir. Voilà, on connaît ceux qui ont trahi Gbagbo Laurent. Naviguer Konaté était à Finguessa. Ce groupe-là, Naviguer Konaté, ce groupe-là, avait dit que Laurent Gbagbo c'était fini à l'époque. Donc, Naviguer Konaté, fier frère, toi, tu n'as rien à dire à Charles Blé Goudé en fait. Voilà. Donc, Joe Mamadou était la personne ressource. Et un ami du président Laurent Gbagbo a voulu faire un don au président Laurent Gbagbo en prison. Un ami qui a voulu lui faire un don. Cet ami-là a contacté le président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo lui a dit, bon, j'ai une personne ressource que je vais envoyer vers toi. Donc, le président Laurent Gbagbo fait appel à Joe Mamadou. Est-ce que vous comprenez? C'est de là que la haine contre Charles Blé Goudé débute. La haine que cette dame-là voue à Charles Blé Goudé, c'est de là que c'est à partir de Joe Mamadou. Donc, le président Laurent Gbagbo appelle Joe Mamadou et lui dit, il y a une personne qui veut me faire un don, j'aimerais que tu ailles prendre ce don-là et tu vas faire un partage entre mes enfants, entre tel et tel et tel. L'erreur de Joe Mamadou, quand il s'en va prendre cet argent-là, quand il vient, le président Laurent Gbagbo dit, tu donnes à tel, tu donnes à tel, tu donnes à tel. À cette époque, Madame Simone Olivier Gbagbo, présidente du MGC, l'ex-femme de Laurent Gbagbo, était en prison ici, à Abidjan ici. Parce que les gens veulent qu'on parle. Nous, on a dit qu'on ne parle pas. Nous, on a dit qu'on ne parle pas. Et ce que les gens font là, c'est pour nous faire parler et nous traiter d'impolis en fait. Nous, on ne veut pas parler. Parce que nous, on a du respect pour le président Laurent Gbagbo. On a du respect pour lui. Parce qu'il a été ancien président. Mais pour aussi, on a du respect pour lui, pour son combat. Pour ce qu'il a donné à l'Afrique. Si nous, aujourd'hui, jeunes, nous parlons politique, nous reconnaissons, nous sommes honnêtes de reconnaître que c'est dû au combat du président Laurent Gbagbo. Parce que pour lui, il fallait donner l'opportunité à chaque Ivoirien de s'exprimer comme il voulait. Donc s'il y a la liberté d'expression,
s'il y a le multipartisme en Côte d'Ivoire, c'est le fait du travail, du combat du président Laurent Gbagbo. Nous le respectons. Mais les gens veulent qu'on parle. Ils veulent nous pousser à bout. Mais on va parler. Ils veulent qu'on descende dans la poubelle. On va descendre dans cette poubelle-là. Ils ne peuvent pas détruire Charles Blé Goudé devant nous. Parce que nous savons ce qui s'est passé en fait. Nous n'avons pas décidé de suivre Charles Blé Goudé parce que nous l'aimons trop. Mais nous connaissons le combat de ce jeune leader. Et c'est pour ça que nous avons décidé de parler, d'être avec lui. Mettez des cœurs et dites-moi, continuez de me dire que la vidéo est bonne. Une fois que vous voyez que la vidéo n'est pas bonne, vous me dites que c'est pas bon, on va reprendre la vidéo. Mais si elle est bonne, allez mettez des cœurs. Voilà. Donc, c'est Joe Mamadou qui va, le président Laurent Gbagbo donne le nom de Joe Mamadou à son contact qui veut lui faire un don. Et Joe Mamadou est cité par le président Laurent Gbagbo, est désigné par le président Laurent Gbagbo pour aller prendre ce don-là. Quand il s'en va prendre ce don-là, le président Laurent Gbagbo dit tu donnes la tête, tu donnes la tête, tu donnes la tête, tu donnes la tête. À cette époque, je le précise, Simone Yves Gbagbo, l'ex-femme du président Laurent Gbagbo, et comment on appelle, ancienne première dame, présidente du MGC aujourd'hui, était en prison ici. Je pense d'abord au nord, après, à comment on appelle, à la gendarmerie, à l'école de gendarmerie ici. Joe Mamadou dit, mais président, tu as fait le partage, mais il n'y a pas le nom de Simone Yves Gbagbo, ta femme, dans ce partage-là. Pourtant, il est en prison, il faut que je lui envoie quelque chose. Le président Laurent Gbagbo dit, tu fais ce partage, tu fais ce partage. Donc Joe Mamadou, lui, il prend sur lui l'engagement de faire le partage de ces sous-là, de ce don-là, il fait le partage, il envoie pour Simone Yves Gbagbo. Voilà l'erreur de Joe Mamadou. Voilà l'erreur de Joe Mamadou. Sinon, aujourd'hui là, si quelqu'un devait revenir de la haie, de la CPI, avec le président Laurent Gbagbo, dans l'avion du président Laurent Gbagbo, c'est Joe Mamadou qui devait s'asseoir à côté. Parce que c'est lui au départ que nos camarades voyaient à la haie. C'est lui. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est pas les aventuriers là. C'est pas Stéphane qui prie. C'est pas Lago Fabrice. C'est pas les aventuriers qui sont arrivés. C'est pas eux. C'est pas les combattants de la 25e heure. Ce n'est pas eux. Ce n'est pas les leaders d'hier. Hier, avant-hier là. Ce n'est pas eux. La personne que nos camarades voyaient à la haie, qui s'occupait des petites courses du président Laurent Gbagbo, avant que Charles Blé Goudé n'arrive là-bas, c'était Joe Mamadou. Et après même que Charles Blé Goudé soit à la haie, c'était Joe Mamadou qui faisait toutes les courses pour le président Laurent Gbagbo. Donc le président, comment on appelle, Joe Mamadou, lui, quand on lui dit de faire le partage, lui il envoie pour la... Parce que dans le partage, lui, il n'est pas content de Joe Mamadou. Il ne voit pas le nom de la première dame, Simone Yves Gbagbo, dans le partage du don qu'on voulait faire au président Laurent Gbagbo. Donc lui, il fait le partage et il envoie pour la première dame parce qu'il sait qu'elle est en prison, elle est en difficulté ici. Il faut qu'elle vive quand même. Donc il lui envoie quelque chose. Vous comprenez? Il lui envoie quelque chose. Désolé. Et donc, quand Joe Mamadou a fait ce don, la dame en question, qui en veut à Charles Blé Goudé, en ce moment, elle n'avait aucun problème avec Charles Blé Goudé. Cette dame-là se plaint. Pourquoi Joe Mamadou a fait le partage du don et il a envoyé pour la première dame Simone Yves Gbagbo à venir ici. Donc, elle va se plaindre sur le président de Laurent Gbagbo pour dire, mais tu as fait un partage, pourquoi tu as dit à Joe Mamadou d'envoyer pour comment on appelle, pour Madame Simone Yves Gbagbo ici en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous m'entendez bien? Comment on appelle, Sarah, si tu es là, chaque 20 ou 10 minutes, tu me diras si la vidéo est bonne. Si elle bug, tu me dis. Voilà. Désolé de te fatiguer, mais bon, voilà. Comme souvent elle bug, donc j'ai pas envie de... Donc si la vidéo est bonne, chaque 20 minutes, tu me diras si c'est bon. Et donc, la dame est fâchée, en fait. Et elle dit, pourquoi Joe Mamadou a envoyé pour Madame Simone Yves Gbagbo dans le partage du don. Et c'est comme ça qu'elle dit au président Laurent Gbagbo d'aller voir, ouais, d'accord, la pieuvre. Donc c'est comme ça qu'elle dit au président Laurent Gbagbo de chasser Joe Mamadou d'ici. Elle ne veut plus voir Joe Mamadou autour de lui. Parce qu'elle venait d'arriver. Elle venait d'arriver. Et comme Joe Mamadou a fait le don et qu'il a donné un peu pour elle, il a donné un peu pour maman Simone Yves Gbagbo, la dame là, celle dont le président Charles Blé Goudé a parlé hier, elle s'est fâchée.
Elle a dit au président Gbagbo, je ne peux plus le voir ici. Donc, John Mamadou, lui, c'est un garçon de sa dignité. Il ne peut pas s'asseoir à tout faire pour le président Gbagbo. Et les gens, une dame qui vient d'arriver, va se foutre de lui, sous peut-être qu'elle est proche, si proche de lui. Donc lui, il décide de partir. Et, désolé, je vais citer des personnes qui ont fait le palabre de John Mamadou. Il y avait à cette époque-là, Rachel Krasso, qui était pro-Gbagbo, qui est devenu RADP, c'est son droit d'ailleurs. Il y avait Carole Seriba, désolé la soeur, si je cite ton nom, ici je suis en train de dire des comptes-vérités, tu pourras me rectifier, tout compte fait, je n'étais pas là, c'est des amis qui étaient là qui m'ont expliqué tout ça. Et cette dame, parce que j'ai trouvé ça injuste en fait, c'est pour ça que je parle. Et cette dame a fait que John Mamadou s'est fâché, John Mamadou a quitté, il a laissé le président Gbagbo à la CPI. Vous comprenez? Donc, quand John Mamadou quitte la CPI, qu'il vient, celle qui allait voir le président Gbagbo à la CPI, les Carole Seriba, qui suivaient tout, et comment on l'appelle, et voyait tout ce que John Mamadou faisait, elle ne voyait plus John Mamadou près du président Gbagbo. Donc, elle prend sur elle la responsabilité de demander à John Mamadou qu'est-ce qui se passe. Et John Mamadou leur explique que voici ce qui s'est passé. En fait, il y a eu un don du président Gbagbo où j'étais obligé de donner la part de Simon Olivier Gbagbo en tant que sa femme qui est en prison, qui souffre le martyre comme lui aussi. Et voilà que une dame est venue, elle dit pourquoi la pieuvre, elle est venue, elle dit pourquoi j'ai donné pour Simon Olivier Gbagbo. Donc elle a demandé au président Gbagbo, de me chasser et de ne plus, vous ne voudrez plus qu'il soit là. C'est comme ça que cette dame-là devient par la suite rapidement la personne ressource du président Gbagbo à la CPI en prison. Vous comprenez? C'est pour ça que John Mamadou s'en va. Mais quand John Mamadou s'en va, les femmes là, celles que j'ai citées là, Carole Seriba, je pense, la grande soeur qui était dedans, Rachel Krasso, elles se disent, mais qu'est-ce qui se passe? C'est John Mamadou qui faisait tout le président Gbagbo. Pourquoi le John Mamadou quitte là-bas? Pourquoi on ne voit pas John Mamadou là-bas? Et c'est comme ça qu'elle commence à faire des histoires sur Internet. Elle commence à parler de ça sur Internet. Elle commence à tirer. Il y avait Gianni Begré, oui, Gianni Begré. Ouais. Donc, c'est pas une chile. Il y avait Rachel Krasso, il y avait Carole Seriba et puis Gianni Begré. Donc, c'est comme ça qu'elle commence à parler de ça sur Internet. Elle commence à interpeller l'opinion nationale sur le fait que John Mamadou, qui s'occupait de Gbagbo Laurent, est quitté là-bas parce qu'une dame s'est fâchée. Elle commence à parler de ça. Elles ont commencé à parler. Et cette dame-là, qu'elle a vu que Gianni Begré et comment on l'appelle, Krasso Rachel, et comment elle s'appelle là, Carole Seriba, ont commencé à bavarder de cette histoire-là sur Internet et que ça pouvait maintenant la toucher, elle allait voir le président Laurent Gbagbo. Écoutez-moi très bien, elle allait voir le président Laurent Gbagbo pour dire, il y a des femmes sur Internet qui sont en train de faire parler de John Mamadou, elles m'insultent. Je vais arriver à nous, Nous étions 10 personnes. Elle a écrit mon nom, elle a donné au ministre de la Kwasi, qui est en prison aujourd'hui. Je suis dedans. Je suis Christian Begré. Et cette dame-là a tout fait pour que le président Charles Blé Goudé, c'est-à-dire qu'elle a dit au président Gbagbo, les femmes là sont en train de m'insulter sur Internet, tu ne dis rien, tant. Donc Blé Goudé, Gbagbo Laurent, comme lui, il ne parle pas. C'est un monsieur qui ne parle pas. Il ne sait pas ce qui se passe. Donc, c'est quelqu'un, avant de prendre la parole, il regarde, il est comme Charles Blé Goudé en fait. Donc, il va voir, le président Laurent Gbagbo va descendre dans la cellule de Charles Blé Goudé et lui dit, ah, papa, voici une situation qui se présente sur Internet. Il y a des femmes, on m'a donné un nom, on dit que ces femmes-là sont en train d'insulter. Voici, il y a le nom, il y a Rachel Krasso, il y a Rachel Krasso, il y a Carole Seriba, il y a Gianni Begré qui sont en train d'insulter ma femme. Non, papa, il faut régler ce problème-là. Quand, je répète encore, quand Seriba, Carole, quand, comment on appelle, Gianni Begré, quand Rachel Krasso commence à parler de l'affaire de John Mamadou, c'est là que cette dame-là va voir le président pour lui dire, président, tu vois, il y a des filles qui sont en train de m'insulter à cause de John Mamadou ici. Il faut leur dire d'arrêter, de m'insulter. Et c'est comme ça que le président va voir Mbappé.
Il dit, Bappé, il faut pardon, il faut régler ça pour moi. Il faut régler, j'en ai marre. Il faut régler ce problème pour moi. Et c'est là que Bappé va tomber sur Diomadou. Parce que Bappé là, c'est un homme qui aime Gbagbo Laurent. Il ne regarde même pas son côté président là. Il a pris Gbagbo Laurent comme son papa. Et si Gbagbo Laurent n'est pas à l'aise, le Blé Goudé n'est pas à l'aise. C'est comme ça que Blé Goudé, il tombe sur Mamadou, Diomadou. Il fait sermonner Diomadou pour dire arrête. Dis à ces femmes-là d'arrêter. Parce que quand elles font ça là, à cette dame-là, la dame-là vient pleurer dans la main de Gbagbo Laurent ici. Et Gbagbo Laurent, il est dans ma main ici. Si quelque chose lui arrive, ce n'est pas bon. Pour sa santé là, il faut dire aux femmes qui sont en train de te défendre là, elles n'ont pas arrêté. Bappé prend sur lui cette mission là. Messi Malaika. Bappé prend sur lui cette mission là. Parce que lui, il voulait le bien-être de son menton en prison. C'est ce qu'il a fait. Et quand il a fait ça, les femmes là se sont calmées. Voilà le premier palabre que Bappé va régler pour elle. Cette dame là. Voici le premier palabre qu'il va régler pour elle. Si vous êtes là, mamie, faites, si vous êtes là, partagez la vidéo, mettez des cœurs. Alors, le premier palabre qu'il va régler pour elle à ces pays. La deuxième fois, ça se répète encore. Ça se répète encore. Et les femmes là, elles commencent à parler de ça parce qu'elles ne sont pas contentes. Et la même dame, elle s'en va Babo pour dire non. Les femmes là, elles continuent de m'insulter hein, sur internet. Et voilà ce qu'elle dit sur internet ici, elle va pleurer. Si tu ne règles pas ce problème, moi, il ne vient plus ici. Hein. Le vieux va descendre, il va aller voir Bappé. Le vieux va descendre, il va aller voir Bappé pour dire à Bappé. Mais il faut régler ce problème là. Bappé lui dit, le vieux, j'ai compris. Mais ce problème-là, je l'avais déjà réglé. C'est fini. Toi, tu es un président. Des gens ne doivent pas venir te dire des choses. Puis toi, tu vas venir qu'on règle ça. Toi, tu es un président. Tu es notre chef. Laisse ça là. Elle n'a qu'à régler ça, les femmes là-bas. Donc, quand Bappé a dit ça, elle s'est fâchée. La dame en question. Écoutez-moi très bien. La dame en question. Elle s'est fâchée. Parce que le vieux est parti, il fait la commission de Bappé. Bappé dit que lui ne peut pas régler ça. Qu'il essaie de régler ça. Donc, elle s'est fâchée. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Elle s'est fâchée. Quand elle se fâche, elle vient vers lui. Elle vient maintenant vers Bappé. Ce que je dis là, ce que je vais dire maintenant, là, écoutez ça très bien. Elle va venir trouver Blé Goudé quelques jours après qu'il ait refusé de régler le problème pour la deuxième fois avec celle avec qui elle a des problèmes sur internet. Ça veut dire que Blé Goudé est en prison, il ne doit pas se préoccuper de sa prison, il doit se préoccuper de elle, son bien-être quoi. Celle qui peut aller et venir en prison là. Et lui qui demeure en prison là, lui il doit prendre son temps pour régler ses problèmes sur internet. Ces problèmes qu'elle a avec des gens. On peut faire ça. Blé Goudé dit, lui il ne règle pas ça. Donc elle a appris que Blé Goudé dit qu'il ne peut pas régler ça pour une deuxième fois. Il a déjà réglé ça une première fois, il ne peut plus régler ça pour une deuxième fois. Trop c'est trop. Donc c'est comme ça qu'elle vient. Quand elle arrive là, mettez les cœurs, hein, partagez. Voilà. Quand elle arrive en prison, elle vient trouver ce jour-là, elle décide de venir engueuler Blé Goudé. Elle va décider de chez elle de venir engueuler Blé Goudé qui est en prison parce qu'il a refusé de régler son problème. Est-ce que vous comprenez ça? Ce que Blé Goudé a dit, il n'a rien dit. Hey, ce que Blé Goudé a dit, il n'a encore rien dit, vous ne le connaissez pas. C'est quelqu'un qui ne parle pas. Moi, je vais vous dire, je ne parle pas avec Blé Goudé. J'ai appris à le connaître par sa manière d'être, par sa manière de s'exprimer. Donc, l'homme là, quand tu essaies de marcher avec lui, il faut apprendre à le connaître. Moi, j'ai décidé de marcher avec Blé Goudé. Donc, j'apprends à lire Blé Goudé. Et je le connais. C'est quelqu'un qui ne parle pas comme ça. Et quand il parle, quand il dit il ne fait pas, il ne fait pas. Quand il dit il va faire, il va faire. Elle va décider, lui qui est en prison là, parce qu'il dit qu'il règle plus ses problèmes avec les Rachel Crasso et autres. Elle va décider de quitter chez elle et de venir menacer Blé Goudé en prison. Parce qu'il dit qu'il ne règle pas ses problèmes. Ce qu'elle fait, elle arrive ce jour-là, elle trouve Charles Blé Goudé en prison dans sa cellule. Donc, à côté de sa, en fait, devant sa, où il recevait des gens, je ne sais pas si c'est dans la salle de truc, mais où il recevait des gens, il recevait des camarades. Et parmi ces camarades-là, il y avait le camarade qui vient citer, le camarade Jean-Claude Niawa. Il est vice-président, il est en charge du Conseil européen. C'est-à-dire que toutes les bases, toutes les coordinations, toutes les représentations du COGEP en Europe, c'est le camarade vice-président Niawa Jean-Claude qui s'en occupe. Elle va trouver Niawa Jean-Claude qui est là. Il est témoin. Et il y a une autre femme que je n'ai pas citée aussi, elle est témoin. Elle va venir, elle va se fâcher. Pourquoi tu dis que tu ne règles pas le problème?
On dit qu'il faut régler le problème. Jean Mbappé est en prison, il ne doit pas penser à sa prison. Hein. Mbappé doit elle, régler ses problèmes qu'elle a sur Internet. Mbappé en prison. Le fils de quelqu'un en prison. Lui, il ne doit pas penser à sa prison. Penser qu'on va sortir. Non, lui, il va régler elle, ses problèmes d'Internet. C'est qu'elle a avec des gens. Elle va menacer Blé Goudé jusqu'à prendre Blé Goudé par l'école. Elle le prend au col. Il n'a pas dit ça sur Internet hier. Il n'a pas dit ça sur NCI hier. Mais moi, je vais vous dire ça. Elle va humilier Blé Goudé devant son collaborateur qui s'appelle Jean-Claude Niawa. Elle a humilié. Elle a saisi Blé Goudé. Parce qu'elle est en colère. Blé Goudé là, hey, c'est notre président. Madame, Blé Goudé, c'est notre président. Ce que tu lui as fait là, on va dire. La campagne de dénigrement que tu as financée là, ça je vais en parler demain. Il dit que tant que je ne suis pas mort, tant que je suis militant du COJEP, et je le demeure, je le resterai. Je serai militant du COJEP. Je vais parler de tout ce que tu as fait de Charles Blé Goudé. La division que tu as créée, toi et ton groupe. Nous, on n'a pas de problème avec le président Nwangabo. Parce que lui, là, notre mentor dit, c'est son mentor. Donc, le mentor de notre mentor, c'est notre mentor. Notre mentor dit, c'est son mentor. Donc, son mentor est notre mentor. Nous, on ne va pas désavouer Gbagbo en public. Non, non, non. À moins que lui-même décide de se désavouer en venant te défendre. Mais je ne pense pas que le président Gbagbo, la carrure de l'homme politique qu'il a là, qui vienne se ridiculiser encore dans cette affaire. Mais madame, ce que tu as décidé de faire à Blé Goudé là, nous on va dire aux Ivoiriens pour que si jamais je touche du bois, qu'il arrive à Charles Blé Goudé, les Ivoiriens sachent ce qui lui est arrivé et qui lui a fait ça. Tu as compris? Parce que nous on sait que ces jours-là, tu vas faire sortir le président Gbagbo. On sait que tu vas organiser une conférence ou un meeting quelque part pour que le président de Gbagbo puisse répondre à Blé Goudé. Nous on sait ça. Et puis on est là, on attend ça. On sait que tu vas tout faire pour créer un meeting. Ou bien tu vas donner un temps de parole public au président de Gbagbo pour qu'il puisse répondre à Charles Blé Goudé. On est là, on attend ça. Madame, toi et nous, c'est jusqu'à la gare. Nous, on ne va pas t'insulter. Mais on va dire les faits. On va relater les faits. On va relater les faits. On va dire ce que tu as fait à notre patron en prison. Elle saisit Niawa Jean-Claude, et qu'on appelle le président Charles Blé Goudé, devant le vice-président Niawa Jean-Claude, qui lui s'énerve. Quand le vice-président Niawa Jean-Claude voit ça, il s'énerve. Il s'énerve, il veut réagir. Il voulait même se battre avec... Désolé, je vais brancher mon truc, il signale déchargé. Je vais le brancher, et puis on va continuer. Je n'ai pas envie de me perdre. Désolé, je vais brancher celui qui va vous faire écouter les sons. Voilà. Je pense que ça va charger. Voilà. Je pense que ça va charger comme ça. Ok. Donc, Niawa Jean-Claude, le vice-président du COJEP, qui était assis quand elle a saisi Charles Blé Goudé. Mais il était énervé. Il voulait réagir. Il voulait même se défendre Charles Blé Goudé physiquement. Charles Blé Goudé lui a dit. En ce moment, il tenait toujours Charles Blé Goudé par l'école. Charles Blé Goudé lui a dit, calme-toi. C'est comme ça que Niawa Jean-Claude se calme. Elle finit de menacer Blé Goudé, elle donne le dos. Et elle dit, j'aurai ta peau. Elle dit à Blé Goudé, j'aurai ta peau. Toi et moi. Partout où je suis là, il faut m'éviter parce que j'aurai ta peau. Parce que la dernière menace qu'elle a, Blé Goudé, puis elle sort du coin. Blé Goudé est menacé. Il est emprisonné, mais il est menacé par une dame. Voici d'où vient la haine que cette femme-là voue au président Charles Blé Goudé. Désolé. Voici la haine que vous, cette femme-là, à Charles Blé Goudé. Voici d'où ça vient, sur l'affaire de Diom Maldou. Mais, Charles Blé Goudé est resté calme. Il n'est pas allé dire ça à Gbagbo. Gbagbo l'a appris. Quand Gbagbo a appris ça, par ceux qui étaient à côté, qui ont entendu, qui ont vu, quand Gbagbo a appris ça, Gbagbo est venu demander, oh mais désolé, Gbagbo là me fatigue, c'est pas ça. Il a tellement crié. Les gens ont mis les doigts dans ma bouche, mais on va parler.
Mettez les cœurs. Les gens veulent me faire arrêter ce que je suis en train de faire, mais on va continuer. Pompez toujours les cœurs, on va monter jusqu'à 100 personnes. Nous sommes à 90 personnes. C'est déjà bon. Pompez les cœurs. Mbappé, restez tranquille. 2 jours après, c'est là que le président Gbagbo vient le voir pour lui dire: ah, Mbappé, j'ai appris ce qui s'est passé ici. Je suis venu te demander pardon. Mbappé lui dit: président, tu n'as pas besoin de me demander pardon. Ça là, tu n'as pas besoin de venir t'humilier dans ça là. C'est ce que je disais là, voilà ce qui arrive. Non, je ne suis pas malade. Je suis pas malade, c'est parce que je parlais un peu fort que ma gorge a commencé à me démanger. Sinon, je ne suis pas malade. Et Michel Medalou, je ne suis pas malade moi. Je suis en bonne santé. Je viens du boulot. Voilà. Je prends mon temps pour te parler. En fait, je parlais un peu fort, ce qui a fait que ma gorge a commencé à me démanger. Je voulais que vous m'entendiez. Voilà. Donc, le président Gbagbo qui a pris ça, il vient demander pardon à Charles Blé Goudé. Il dit: Mbappé, il faut laisser tomber. Mbappé dit: non, président, tu n'as pas besoin de descendre pour me demander pardon. Laisse ça, c'est déjà passé. Moi, j'ai laissé passer. C'est les caprices des femmes, ça peut passer. Donc, voilà, laisse passer. Mais pour Niawa Jean-Claude, qui était là, qui est vice-président du COJEP, il n'a pas apprécié que lui, son patron, son chef, soit humilié par une femme. Mais Niawa Jean-Claude n'a jamais dit à quelqu'un. C'est celle qui était à côté là, qui nous a donné le son. Parce qu'ils étaient 3 ou 4 personnes. Dans les 4 personnes qui étaient là, c'est une personne qui est venue nous dire tout ça. Niawa Jean-Claude, il n'a jamais, mais je le cite aujourd'hui, pour lui dire que je sais ce qui s'est passé. Ils ont gardé ça parce qu'ils ne voulaient pas descendre le président Gbagbo. Non, ils ont du respect pour le président Gbagbo. Voilà. Ils ont du respect pour le président Gbagbo. Ils ne voulaient pas descendre le président Gbagbo. On passe à cette étape-là. Donc voici pourquoi cette dame a commencé à détester Blé Goudé et lui a dit: j'aurai ta peau. Méfie-toi de moi. Partout où tu es, quand tu me vois, il faut fuir. Bonsoir, camarade de Yamsokro. Et à vous, je rends toujours hommage parce que c'est avec vous que j'ai commencé quand j'ai commencé à avoir mes premières responsabilités au COJEP. Donc, bonsoir à tous les camarades de Yamsokro. Donc, et elle continue parce que Blé Goudé ne pouvait plus régler le problème. Il a dit qu'il ne réglait plus ce problème. Pas qu'il ne pouvait plus, mais il dit qu'il ne peut plus régler ce problème parce qu'il a réglé ça une fois. Et ça lui fait mal de parler comme ça à Diom Maadou parce que Diom Maadou, c'était son ami. Diom Maadou, c'est son ami. Il a pris Diom Maadou comme son frère aussi. Parce que Diom Maadou aussi était là-bas. Il venait les voir. Donc ça lui a fait mal à cause de cette dame, de tomber sur Diom Maadou et de dire à Diom Maadou de calmer ces gens sur Internet. Donc c'est comme ça que la dame va menacer Blé Goudé. Mais, pour l'histoire, voilà, moi-même, Christian Begré, le camarade Zokou Boganes, la camarade Lakouti Lia Kelly, je cite des noms, hein. Moi, Christian Begré, la camarade Lakouti Lia Kelly, qui était chef de cabinet du président, en charge de la communication du président, il y avait, comment on appelle, le commandant Zokou Boga, voilà, Titi Ira, Eric Guitché. Il y avait plusieurs camarades. Un soir, je crois en 2018-2019, nous sommes convoqués par un responsable du parti, de notre parti, pour nous dire. D'abord, on passe par le camarade Zokou Boga NS, qui est contacté par les services de l'ancien ministre de la Défense de Gbagbo, qui s'appelle Ida Kwasi, pour lui dire, de nous dire à nous, que j'ai cité là, de nous dire, je crois en 2018-2019, de nous parler que la femme du vieux n'est pas contente de nous. Elle dit à son époux que nous là, on a dénigré sur Internet. Elle menace son époux de ne plus venir à ce pays si nous on continue de parler d'elle sur Internet. Est-ce que vous m'entendez bien? Donc on est passé par le chef, ils sont passés par notre président. Pour lui dire ça. Le président, lui, il voulait toujours que cette dame-là soit en paix. Pour que le président Gbagbo ait la paix. Donc lui, là, il mandate quelqu'un. C'est-à-dire que je parle de Blé Goudé, qui mandate quelqu'un, un responsable du parti, qui nous convoque et nous dit, vous là, arrêtez de parler de cette dame-là sur Internet. Arrêtez de parler de cette dame-là sur Internet. Parce que quand vous parlez d'elle sur Internet, elle menace de ne plus venir voir le vieux.
Et si elle ne veut pas voir le vieux n'est pas à l'aise. Ce que j'ai dit là, c'est une réalité. Moi-même, j'ai été convoqué par cette dame-là. Ce que j'ai dit là, c'est une réalité. J'ai été convoqué par cette dame-là. Je suis le ministre d'Akwasi. Mon nom était dans cette liste-là. Moi, je suis la liste. Mais bon, je ne suis pas petit quelqu'un aussi. Donc, si elle me convoque, elle me convoque. Je suis le vieux. Donc, quand le chef, quand le responsable du parti nous convoque, on lui dit on a compris. On ne va plus parler d'elle. Mais dites-lui d'arrêter de faire croire aux gens. Parce que j'ai sauté l'épisode même. Quand elle a saisi le président Charles Blé Goudé, elle a pris par l'école et qu'elle a vu qu'il n'a pas réagi. Il a demandé à son collaborateur, comment on appelle son collaborateur, il n'a pas réagi. Elle s'est dit, ben, écoute, s'il n'a pas réagi, c'est qu'il me prépare quelque chose. Elle s'est dit, s'il n'a pas réagi, c'est qu'il me prépare quelque chose. Donc c'est là qu'elle va sortir pour lancer la rumeur comme quoi Charles Blé Goudé frappe le président Laurent Gbagbo en prison. Voici d'où ça sort. Quand elle a saisi le vieux, elle a saisi Charles Blé Goudé et qu'elle a vu qu'il n'a pas parlé, ben elle s'est dit, s'il n'a pas réagi, s'il n'a rien dit, et qu'il a même demandé à son collaborateur de ne pas réagir, c'est que Charles Blé Goudé lui prépare quelque chose. Parce qu'elle le connaît. Elle connaît Blé Goudé. Elle le connaît. Cette dame-là, elle le connaît bien. Elle sait de quoi il est capable. Mais ce jour-là, il s'est calmé parce qu'il est en prison. Et puis, il a fait ça pour du président Laurent Gbagbo. Et Ramsès Siyoro, ben, si Draman fait 4 mandats, ça c'est ton problème. C'est vous qui l'avez voulu, c'est vous qui n'avez pas allé voter. Toi, tu as fait quoi pour ne pas qu'il fasse le 4e mandat? Fous-nous le camp. D'abord, je vais te bloquer et puis on va continuer. Désolé, les gars. Ok, bloqué. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'elle va sortir de cette prison-là et elle va venir faire croire aux gens que le président Charles Blé Goudé a porté main au président Charles Blé, qu'on appelle le président Laurent Gbagbo a porté main. Non, je vais dire, le président Charles Blé Goudé a porté main au président Laurent Gbagbo, qu'il a manqué de respect au président Laurent Gbagbo et qu'il a insulté le président Laurent Gbagbo devant ses visiteurs. Parce qu'elle savait, elle se disait que parce que Ndiago Jacob ne va pas parler là. Si Ndiago Jacob va parler de ça sur Internet, s'il va dire à ses camarades, ça va devenir des trucs sur Internet. Les gens vont commencer à dire plein de choses. C'est comme ça qu'elle sort de là. Elle va lancer cette rumeur-là. Et qui elle utilise, cette dame-là? Elle utilise Johnny Pacheco. D'abord, elle passe par son groupe. Il y a un soi-disant Lago Fabrice. Elle passe par lui. Lui, il passe par son chef. Ceux-là, je vais les citer. Et eux, là, ils vont porter plainte contre moi. Elle passe par eux. Ce groupe-là, ils vont constituer un groupe. Parce que ce groupe-là est financé et ce groupe-là doit salir Blé Goudé, doit détruire Blé Goudé. Bonsoir, VP Koucha. Et c'est comme ça. Elle va dire à ces gens-là que voici Blé Goudé, voici ce que Blé Goudé a fait. Pourtant, Blé Goudé n'a rien fait. Pour elle, elle voulait cacher le fait qu'elle a saisi Charles Blé Goudé, elle a pris Charles Blé Goudé par l'école devant son collaborateur. Elle avait peur donc que cette rumeur-là tombe sur Internet ici. Vous comprenez? Donc, c'est là que les Johnny Pacheco rentrent en jeu. Mais celle-là, ce groupe-là, elle allait voir, c'est un groupe de personnes qui ont dit qu'ils allaient à eux, que Johnny Pacheco, comme Johnny Pacheco était bien suivi à l'époque sur Internet, il fallait que Johnny Pacheco fasse une vidéo pour dire aux Ivoiriens que Charles Blé Goudé a frappé Gbagbo Laurent Gbagbo, qu'il a manqué de respect au président Laurent Gbagbo. Donc, Johnny Pacheco, quand Johnny Pacheco allait faire cette révélation-là, elle, même celle qui était dedans, elle là, et son groupe, et c'est pas qui prêt, d'après les dits de Johnny Pacheco, c'est pas qui prêt, et eux allaient faire une conférence de presse pour donner plus de détails, c'est-à-dire que pour amplifier la rumeur que Johnny Pacheco allait jeter sur Charles Blé Goudé. Et c'est comme ça que Johnny Pacheco, il fait une vidéo où il déclare: j'ai appris, toi Blé Goudé, j'ai appris que tu manques de respect au président Laurent Gbagbo en prison. C'est tout cette dame-là qui fait passer cette rumeur-là. J'ai appris que tu manques du respect au président Laurent Gbagbo en prison. J'ai appris que tu l'as insulté. J'ai appris que tu as fait ceci devant ses visiteurs. Mais tu as parlé. Parce que dans quelques jours, des gens ont fait une conférence de presse. Il a cité des personnes. Il a cité Lago Fabrice. Il a cité
Stéphane Guipré, il a cité plusieurs personnes, des artistes. Un artiste en France là. Il y avait un artiste qui d'après lui, il existe. Il aime changer les vestes. Il aime cravate rouge. Et les vestes rouges. Cet artiste était dedans. Et un artiste reggaeman. Lui, c'est reggae là. Quand ça le prend là, il devient façon. Il était dedans. Un artiste reggaeman. Il a des deux de façon là. Il était dedans. Il était dedans. Tous ceux-là, ils sont allés voir Johnny Pacheco, ils ont pompé Johnny Pacheco, ils demandent à Johnny Pacheco de faire une vidéo, eux ils vont faire une conférence de presse pour appuyer tout ce qu'il dit là. Quand Johnny Pacheco a fait la conférence, a fait la vidéo, nous on est tombé sur lui. Et on parle d'une fois de 2014, 2015, 2016. Nous on est tombé, c'est là qu'elle a commencé en fait. C'est pour ça que Charles Goudé garde tout ça sur son dos. Hein. C'est pour ça que je vous dis que Charles Goudé a un dos large. Elle va commencer à mener une campagne de dénigrement en commençant par ceux qui sont en France et ceux qui sont au Ghana. Ceux qui sont au Ghana. Quand il dit ceux qui sont au Ghana, Damien Bika c'était dedans. Damien Bika, ce qu'elle a mis les Goudé. Pour qui Charles Goudé a de la compassion aujourd'hui. Pour qui Charles Goudé a de la peine parce qu'il est en prison là. Mais Damien Bika c'était dedans. Il avait créé le réseau Panacom. Si vous vous souvenez bien, il y avait le réseau Panacom. Il y avait comment on appelle les CAC. Il y avait tant. Tout ceux-là, ce groupe-là, de malfaiteurs là. Ils étaient dedans. Ils étaient dans le groupe qui dénigrait Charles Goudé en longueur de journée. Vous comprenez? Tout ce groupe était dedans. Et Johnny Pacheco finit de faire la vidéo pour déclarer que Charles Goudé manque de respect à Gbagbo en prison. Il attend la conférence de presse de Stéphane Guipré et son groupe. La conférence de presse ne vient pas. Nous on est sur Johnny Pacheco. Il a dit le vrai nom de sa maman. On a commencé à lui dire, il va nous dire. Il doit nous dire qui l'a envoyé. Il va nous dire qui lui a dit de dire que Charles Goudé a porté main ou a manqué de respect au président de Gbagbo en prison. Nous on était sur lui. Parce que nous sommes les militants de Kojek. Nous sommes les lieutenants de Charles Goudé. Et moi je suis fier de le dire. Pour moi, Charles Goudé ne devait pas faire, comme on appelle, objet de dénigrement parce que ce monsieur-là a subi la même souffrance que Charles Goudé. Et même Charles Goudé n'était même pas président de la République. Il ne décidait pas encore de voir ici. Mais quand on est venu chercher les acteurs majeurs de la crise post-électorale là, on n'a pas pris Koné Katina, on n'a pas pris Stéphane Guipré, on n'a pas pris Lago Fabrice, on n'a pas pris cette dame-là, on n'a pas pris tous ceux qui parlent, qui pillent aujourd'hui, on ne les a pas pris. Mais c'est Blé Goudé. Après Gbagbo là, c'est Blé Goudé qu'on a cherché, c'est lui qu'on envoie à ces pays. Ça veut dire que c'était l'acteur majeur. Ça veut dire que c'était de lui que les adversaires de Gbagbo avaient peur à cette époque. Donc vous là, vous êtes des plaisantins, vous tous qui étaient... Non, le combat de Gbagbo, c'est nous le quoi. Vous êtes des plaisantins. L'homme qui a pris le combat de Gbagbo là, sur sa tête, qui a eu 2 mandats d'arrêt. 4 mandats d'arrêt, dont 2 mandats d'arrêt délivrés par, je crois, l'ONU et tout comme ça, par la communauté internationale. Lui là, c'est lui qui a pris le combat de Laurent Gbagbo sur lui. Sinon, vous tous qui êtes aujourd'hui en train de parler, nous on aime Gbagbo, nous on a fait le combat de Gbagbo. Vous êtes des menteurs. Désolé hein, les gars, moi je suis dans mon coin. Je ne peux pas mettre le ventilateur du peuple. Si il met le ventilateur du peuple, ça va faire beaucoup de bruit, donc il est coupé. Vous comprenez? Et c'est comme ça que Johnny Pacheco fait la vidéo. Quand il fait la vidéo là, il attend conférence de presse, il ne va pas conférence de presse. Il attend conférence de presse, il ne va pas conférence de presse. Il appelle Stéphane Guipré, il appelle Lago Fabrice. Il n'y a pas conférence de presse. Conférence de presse ne vient pas. Pourtant, ils ont dit à Johnny Pacheco, vous faites la vidéo. Si tu finis de faire la vidéo, nous on va parler, on va faire, comment on appelle, une autre conférence de presse pour appuyer ce qu'il dit. Mais la conférence de presse ne vient jamais. Il est là, il attend, il ne voit pas la conférence de presse. C'est chaud sur lui. Parce que nous, les militants du Kojek, nous sommes sur lui. Il doit nous dire. Eh bien, Titi Ira était chargé de faire parler Johnny Pacheco. Le vice-président Titi Ira. Il était chargé, dans le groupe, il était chargé de faire parler Johnny Pacheco. Un matin, on a mis les enquêtes et puis on a commencé à citer les noms des gens, des artistes. Je vous dis, il y a un artiste là qui était en France récemment. Il aime chanter pour les femmes. Il aime porter veste. Lui, quand il porte veste, chaque 5 minutes, il change veste. Il aime porter cravate rouge avec fleur ici comme ça. On lui a donné la fleur. Il était dedans. Il y avait le reggaeman là. Le rastaman qui n'arrive pas à remplir le petit palais de la culture alors que Didi B et comment on appelle Imra remplissent ça matin, midi, soir là. Il était dedans. Il y avait qui encore? Mais ils sont pleins. Ils sont pleins. Ces nouveaux là sont pleins. Tous ceux-là,
avait blagué Denis Pateko pour dire on sait, on a les preuves. Pourtant, eux-mêmes savent que c'est faux, hein, qu'ils ont été payés pour faire ça, pour dénigrer Blé Goudé, parce que Blé Goudé avait été menacé par cette dame. Et si Blé Goudé sortait, ça n'allait pas répondre pour elle sur Internet. Donc, il fallait couvrir sa face. C'est comme ça qu'ils ont commencé à piailler. En fin de compte, Denis Pateko voit que qu'on appelle la conférence de presse qu'on lui avait promis ne vient pas. Il a commencé à dire des noms. Il a commencé à les citer. Quand il citait les noms, nous aussi on a commencé à l'allumer un à un. On a commencé à l'allumer un à un. Et c'est comme ça que Denis Pateko a demandé de croiser le président Charles Blé Goudé pour aller s'excuser. Denis Pateko, vous voyez là. Je vous ai dit ça dans une vidéo. Il est arrivé, voilà sa taille. On dirait maïs. Quand il est arrivé à la CPI, il a vu Charles Blé Goudé, il a commencé à pleurer. La grande Carole Seriba, désolé si tu es cité, parce que j'ai dit que tu as fait le palabre de Dieu Mamadou. Ici, désolé si tu es cité. Je vois que tu es connecté. Désolé si tu es cité. Parce que j'ai dit que tu as fait le palabre de Dieu Mamadou. Quand cette dame-là a commencé. Voilà. Donc, quand Denis Pateko arrive à la CPI, il demande pardon au président Laurent Gbagbo. Et qu'on appelle au président Charles Blé Goudé. Non, désolé, on m'a manipulé. Et il a commencé à dire ceux qui l'ont manipulé. C'est Stéphane Dupé qui m'a manipulé. Il dit que c'est une femme qui lui a dit qu'elle était là quand tu as manqué de respect au président Laurent Gbagbo en prison ici. Il a dit de faire ça, si il fait ça, il va faire une conférence de presse pour appuyer ce qu'il a dit. Mais la conférence de presse n'arrivait pas. Donc c'est pour ça que je suis venu te voir pour demander pardon. Charles Blé Goudé lui a dit deux mots. Un garçon, on ne le manipule pas deux fois. Voici la réponse de Charles Blé Goudé. On peut te manipuler une seule fois. Mais ne te laisse pas manipuler une deuxième fois. Parce que si tu es manipulé une deuxième fois, ce n'est plus de la manipulation en fait, c'est parce que tu n'es pas intelligent. Voici la réponse de Charles Blé Goudé. Denis Pateko, les bras entre les jambes, c'est retourné de la CPI. Quand il revient, il commence à les dénigrer, les dénigrer. Et nous, on est passé à autre chose. Et sur l'histoire du siège du FPI, je vais en revenir. Parce que ceux-là, ils pensent que ils parlent et ils savent parler. Savoir placer les mots ne veut pas dire que vous dites la vérité. Charles Blé Goudé, il savait que ça allait arriver. Il savait à quel moment parler. Et il a pris son temps pour vous parler. Quand Demba Traoré s'est levé ici pour dire non, la femme de Blé Goudé, comment on appelle, moi j'étais là, quand Blé Goudé devait faire une commission, la femme de Blé Goudé devait faire une commission à Afin N'Guessan, et Blé Goudé a refusé que sa femme passe une commission à Afin N'Guessan. Moi j'étais là. Demba Traoré, je te dis quelque chose. Si toi, je te dis, si l'histoire du siège du FPI là, si toi, le président Laurent Gbagbo n'a pas eu recours à toi, si toi, Demba Traoré, le président Laurent Gbagbo n'a pas eu recours à toi pour régler le problème du siège du FPI qui opposait cette dame au président Pascal Afin N'Guessan, c'est que toi, tu n'es rien en fait. Demba Traoré, si toi, Demba Traoré, qui demande pourquoi la femme de Blé Goudé a refusé d'aller faire une commission du président Laurent Gbagbo, là, si le président Laurent Gbagbo n'a pas eu recours à toi pour régler le problème du siège du FPI d'alors, entre le président Laurent Afin N'Guessan et cette dame-là, c'est que toi, Demba Traoré, tu n'es rien, tu ne représentes rien, tu ne seras rien. Ce que tu peux faire là, on va te donner un peu d'argent à la CI, tu vas bouffer, c'est fini. Sinon toi, qui te connaît? C'est toi qui n'as pas de Blé Goudé. Quand Blé Goudé donnait sa poitrine pour le régime de Gbagbo, toi tu étais où? Quand Gbagbo Laurent voulait envoyer la femme de Blé Goudé, toi ta femme était où? Quand le président Laurent Gbagbo devait envoyer la femme de Blé Goudé, toi-même là, tu étais où? Tu ne peux pas faire cette commission là. Tu ne peux pas donner ta partie pour le régime de Gbagbo. N'importe quoi. Mais toi, un jour, on va dire ton nom. Un jour, on va dire ton nom. Donc, c'est la même chose. Quand elle a fini de manipuler les Denis Pateko et qu'elle a vu que ça n'a pas pris, il fallait maintenant s'attaquer à Simone Gbagbo parce qu'elle a vu que Charles Blé Goudé était très proche de Simone Gbagbo. Un jour, Charles Blé Goudé va faire une publication
C'était à l'occasion de l'anniversaire de Mme Simone Yves Gbagbo. Charles Blé Goudé m'a fait une publication. Je suis ça de près. J'ai dit, je suis militant du COJEP. Et je suis fier de l'être. Je suis secrétaire général adjoint. Celui qui dit pourquoi il parle, je suis secrétaire général adjoint du COJEP. Donc je sais de quoi je parle. Charles Blé Goudé va faire une publication où il va souhaiter joyeux anniversaire à Mme Simone Yves Gbagbo. Naturellement, il la considère comme une mère. Donc, il lui souhaite joyeux anniversaire. Cette dame-là va dans tous ses états. Il est en prison, hein. Et puis, il souhaite joyeux anniversaire à Simone Gbagbo qui est ici à Abidjan. Elle venait d'être libérée. La femme va dans tous ses états. Maintenant, elle peut plus dire, à cette époque, elle peut plus dire à Gbagbo. Tu vois, c'est que Blé Goudé a fait, non. Il a dit joyeux anniversaire à Simone Gbagbo, hein. Elle peut plus dire ça. Donc, elle va passer par une dame pour dire il faut salir Blé Goudé. Elle va passer par une dame pour dire il faut salir Blé Goudé. Cette dame-là n'est rien d'autre que Alex Zati. Il faut attaquer aussi à Simone Gbagbo. Cette dame-là, elle n'est rien d'autre que Alex Zati. Alex Zati va commencer à dénigrer Blé Goudé. Elle va commencer à dénigrer Simone Yves Gbagbo. Mais elle a insulté Simone Yves Gbagbo. Cette dame-là, que l'Afrique considère comme une icône. Elle a insulté jusqu'à dans son intimité. Alex Zati, pour cette dame-là, elle a insulté. Mais elle a dit, Alex Zati l'a dit, quand j'ai eu affaire à cette dame, à la première dame, cette dame m'a envoyé un peu de sous pour me soutenir en prison. Alex Zati l'a dit, donc Alex Zati ne peut pas dire que c'est faux ce qu'il dit là. Cette dame-là, elle allait voir là, cette dame-là, elle a insulté Simone Yves Gbagbo. Elle a insulté Blé Goudé, Blé Goudé a fait ceci, Blé Goudé a fait ceci, Blé Goudé a fait ceci, Blé Goudé a fait ceci. Quand cette dame-là a eu affaire à Blé Goudé, quand Alex Zati a eu affaire à Blé Goudé, que Blé Goudé l'avait convoqué, ou que Blé Goudé a porté plainte contre elle, Alex Zati est venu dire sur Internet ici que la même dame-là lui a donné l'argent pour payer son avocat pour la défendre contre Charles Blé Goudé. Donc ce qu'elle dit là, c'est pas faux, il n'invente rien. Mettez des cœurs, il ne voit pas aucun, mettez des cœurs. Il n'invente rien. La même dame là, qui a organisé tout ce qui est comme dénigrement contre Charles Blé Goudé là, elle est passée maintenant par Alex Zati. Quand Alex Zati a fait cette connerie que Charles Blé Goudé a porté plainte contre elle, elle allait donner de l'argent à Alex Zati. Mettez des cœurs, la vidéo commence à bugger. Mettez des cœurs. Elle allait donner de l'argent à Alex Zati. Mais l'argent là, cet argent là, Alex Zati a pris pour payer son avocat. Elle a pris pour payer son avocat. Vous comprenez? Donc, elle va passer par tout ça là pour créer des problèmes à Charles Blé Goudé. Elle va passer par tout ça là, sur Internet pour dénigrer Simone Yves Gbagbo. Elle va passer par Stéphane Kipré, par tout cela qui va financer le truc de dénigrement contre Charles Blé Goudé jusqu'à maintenant. Mais, il a dit, et je continue de le dire, ceux qui font ça, ils ne connaissent pas Blé Goudé. Ceux qu'on envoie, ils ne connaissent pas Blé Goudé. Il ne va pas vous répondre, c'est nous qui allons vous répondre. Ce qu'il a dit hier, il n'a rien dit. Parce que, en fait, il a parlé hier parce que le journaliste là a tout fait pour lui mettre le doigt dans la gorge. Sinon, il a dit qu'il ne parle pas. Mettez les cœurs. Il a dit qu'il ne parle pas. Désolé. Il a dit plusieurs fois qu'il ne parle pas de son mentor sur un plateau. Il ne parlerait plus de Gbagbo sur un plateau. Mais on l'a forcé en fait. Donc il est obligé de dire un petit mot. Ce qu'il a dit hier là, ce n'est qu'un petit mot qu'il a dit hier. Mais ce qu'il va dire là, si vous le prouvez, ce qu'il va dire là, c'est plus grave que ce que vous avez entendu. Il a dit que si Blé Goudé parle, vous le détestez. Si Blé Goudé parle, vous le détestez cette dame là, que vous appelez mentor. Et sur l'histoire du siècle du FPI, mais Gbagbo est parti voir Blé Goudé encore. Parce que quand elle a vu que Affi N'Guessan ne voulant pas céder sur l'histoire de la présidence du FPI, elle a commencé à prendre parti parce qu'elle s'est dit qu'elle est l'épouse. Depuis la CPI, il fallait prendre parti. Donc elle a commencé à prendre parti. Écrivez good live parce que le live a commencé à bégayer par son âge. Je pense que les ennemis du live ont commencé à signaler. Écrivez ça. Donc, elle a commencé. Elle est partie pour le président Gbagbo pour le dire au président Gbagbo. Mais même le siège du FPI là, c'est pour moi, je vais le récupérer. C'est comme ça que le président Gbagbo va encore retourner vers Charles Blé Goudé pour dire ah, papa,
voici, il y a un problème encore. Le problème du siège là. Ouais, bon, merci. Le problème du siège là, de la maison du FPI là, c'est pour ma femme. Donc, elle dit qu'elle veut sa maison. Il faut appeler ceux que tu connais là, ils vont régler le problème. J'ai dit que les problèmes que Blé Goudé a réglés pour Babou en prison là-bas, là, c'est trop. C'est trop. Donc, Blé Goudé va prendre sur lui la responsabilité d'appeler le président Finguessan, avec qui il n'avait aucun problème. Parce que, il faut dire la vérité. Blé Goudé là, moi je l'ai déjà vu une fois, quand il allait saluer les parents de sa femme là. La femme de Blé Goudé, quand elle est quittée en prison, la femme de Blé Goudé là, elle était accompagnée de cette dame là, la femme de la Finguessan. Donc moi je me suis dit, il n'y a pas de problème eux. Mais Blé Goudé est obligé d'appeler la Finguessan pour dire, vieux, il faut quitter la maison là, du FPI là. On dit, la dame l'a dit que c'est pour elle. Il faut faire ça à cause du président Babou, quitte là. C'est comme ça qu'il va donner cette maison là, cette dame là. Et puis elle va le regarder dans les yeux pour dire, bon, on m'a donné la maison, je vais tout faire les papiers. Si je vends cette maison là, je vais donner ta part. Madame, Blé Goudé, il a l'agent immobilier. Quand tu vois Blé Goudé, c'est pour bien, c'est pour chez une maison pour les gens. Qu'on lui donne ta part. Ce gars là, Blé Goudé dit, il ne veut pas. Et lui, c'est là que Blé Goudé va le dire. À partir d'aujourd'hui, les problèmes de dehors là, il faut les régler dehors là-bas. Parce que quand il vient faire ça ici là, le président Babou souffre. Et quand Babou souffre là, moi je lui parlais en prison ici. Quand Babou souffre ici là, moi j'étais à une réunion où Blé Goudé était à cette réunion, des réunions du temps de travailler, nous enseigner, nous donner des trucs. Et Blé Goudé là, le président Blé Goudé, il dit, je vous rappelle, je dois m'occuper de mon patron. C'est-à-dire qu'on est en réunion, nous, on était travailler, hein, on était travailler sur nos projets à Yamsoukro par rapport à l'implantation du COGEP. Hein. Blé Goudé dit à notre responsable, continuez la réunion, je dois m'occuper de mon patron. Il parle du jeu, il doit s'occuper du jeu. Et quelqu'un qui a fait tous ces sacrifices là, c'est à lui que toi, c'est lui que toi tu veux casser. C'est lui qui est traite aujourd'hui, c'est lui qui frappe à bout. Madame, mais j'en viens. J'ai dit que il a commencé aujourd'hui, non. On va faire des vidéos chaque soir pendant une semaine. Parce que lui-même il a donné la route maintenant. Parce qu'il ne voulait pas qu'on parle. Maintenant, notre grande surprise, c'est lui qui allait parler hier, non. Son cœur est chaud, hier là, il a vomi un peu. Donc nous on va continuer. Blé Goudé n'est pas démarcheur. Il n'est pas agent immobilier pour que lui va te demander gay. Il y a de ta part. Blé Goudé t'a dit, madame, je n'ai pas d'argent. Mais les problèmes là, il ne faut pas les prendre dehors pour les envoyer en prison ici. Parce que quand tu prends les problèmes dehors pour les envoyer en prison ici, celui qui en souffre là, c'est le président Babou. Et quand le président Babou souffre, je ne suis pas à l'aise. C'est là qu'elle aussi, elle va exploser maintenant contre Charles Blé Goudé. Pourquoi elle a dit ça? Donc elle va croiser l'ancien directeur de cabinet. Elle va l'appeler chez elle. L'ancien directeur de cabinet de Charles Blé Goudé qui s'appelle Diaby Souf. Parce que lui, il a parlé, il a dit ça devant plusieurs hommes. Parce que de toute façon, il est venu dire ça là. Il est venu ça pour Charles Blé Goudé à 3h du matin dans son hôtel là. Mais après, encore, il allait dire ça à nos camarades, les camarades qui tirent, Eric Guitché, plusieurs personnes étaient là. Il leur a dit ce que cette dame là a dit. Que la dame là a dit que Blé Goudé ne verra plus Laurent Gbagbo. Et que s'il le voit, c'est à la télé. S'il le voit, c'est dans la presse. Et qu'elle aura sa peau. Elle a dit à Diaby, d'après Diaby, hein, Youssouf. Elle a dit à Diaby, Youssouf, de venir faire cette commission à Blé Goudé. Diaby Youssouf, si vous ne le connaissez pas, il était l'ancien directeur de cabinet de Blé Goudé. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Bonsoir, camarade officier. Et c'est comme ça que Diaby Youssouf va venir faire cette commission à Blé Goudé. Blé Goudé lui pose la question. Est-ce que tu es sûr que la dame l'a dit ça? Elle dit qu'elle a dit ça. Et que c'est elle-même qui a payé mon transport. Il dit, ah bon? D'accord. J'ai compris. Diaby Youssouf, ça n'est pas là. Il va raconter ça à ses camarades. Parce que Diaby Youssouf, il voulait dire au moins ce que la dame lui a dit. Même s'il n'est plus avec nous. Il a dit ça à nos camarades. Nos camarades sont là. Ils sont témoins. Certains ont toutes des preuves que Diaby Youssouf l'a dit. Donc, il ne peut pas dire que c'est faux.
elle a dit qu'elle va voir la peau de Blé Goudé. Et que Blé Goudé ne verra plus Laurent Gbagbo quand il sera à Abidjan ici. Même là-bas. Mais il y a une vérité que vous ne savez pas. Et le président va me pardonner pour ça. Le président Blé Goudé va me pardonner pour cette vérité que je vous dis. Mettez les cœurs, je vous dis cette vérité-là. Mettez les cœurs. On va continuer. Je vois les cœurs, mettez les cœurs. On va continuer. Parce que j'ai vu que vous êtes descendu. Donc je parle. Quand le président Charles Blé Goudé et le président Laurent Gbagbo sont libres, quand ils sont libres, qu'on les libère de la prison, ce jour-là, tous les médias sont sûrs pour voir où ils vont aller, où ils vont aller dormir. C'est-à-dire que ce n'est pas leur première libération, leur dernière libération là. Où la CPI décide qu'ils sont des prisonniers qui vont dormir dans un hôtel là. Écoutez-moi très bien, hein. Mettez les cœurs. Quand ils sortent de prison et qu'ils doivent maintenant aller à l'hôtel, la CPI choisit un hôtel où on doit les mettre les deux. Donc Blé Goudé est devant, Gbagbo est derrière. Et Blé Goudé est derrière, Gbagbo est devant. Ils s'en vont à l'hôtel. Sur la route, avant d'arriver à l'hôtel, avant qu'on décide de partir à l'hôtel, c'est-à-dire que bon, on décide d'entrer faire les barrages. Blé Goudé lui s'est dit, il s'en va dans le même hôtel que Gbagbo Laurent. La dame là, la dame en question, elle va dire au président Laurent Gbagbo, je ne veux pas que tu sois logé dans le même endroit que celui-là. Voilà où ils se séparent. Hein. Voilà où Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé se séparent. Je ne veux pas que tu sois logé dans le même hôtel que celui-là. Donc, le patron de Blé Goudé, qui est Laurent Gbagbo, va choisir son hôtel. Pourtant, la CPI avait prévu qu'il soit dans le même hôtel. Le chef va choisir son hôtel. Et Charles Blé Goudé, le président du COJEP, va rester où la CPI l'a mis. C'est là qu'elle les sépare. Si tu restes avec lui là, je ne viens plus te voir. Quand je rentre, je ne viens plus te voir. C'est là que les deux se séparent. Donc, à partir de ce jour-là, ils ne se voient plus, ils ne sont plus dans le même hôtel. Il y a plusieurs vérités qu'il va vous dire. Il y a plusieurs vérités qu'il va vous dire. Ceux qui ne savent pas, les oxymores, les Benito, il y a une qui a les grosses lèvres, là, qui s'est fait appeler la graine. Il y a plein, ils ne savent pas, ils parlent, mais ils ne savent pas qui est Blé Goudé. Il a subi beaucoup de choses. Hein. Par la Côte d'Ivoire. Vous êtes des plaisantins, vous êtes derrière vos écrans, oxymores et autres là. Vous êtes des plaisantins, vous êtes derrière vos écrans, on vous dit des choses que vous répétez sur Internet. Blé Goudé là, il a subi beaucoup de choses. Mais il a un dos large et il sait attraper ces choses. Et vous savez que Blé Goudé là, en prison là, son père est mort ici. Et que nous on l'a enterré ici derrière son père, derrière lui. Il a laissé son père vivant. Quand il partait, quand il revenait là, à l'entrée de Pau là, il vient de trouver la tombe de son père. C'est écrit dessus Blé Niepo Marcel, s'il ne me trompe pas. Est-ce que vous savez ça? Vous qui parlez aujourd'hui sur Facebook, vous savez ça? Vous ne savez pas ça. Vous ne savez pas ça. Le jour où on le transportait d'ici, de la DST pour l'envoyer là-bas, ça va me pleurer. Ça va me pleurer. Après le procès là, où on dit le prendre pour l'envoyer là-bas, ça va me pleurer. Ça va me pleurer. Elle voulait juste parler à son mari avant qu'on envoie la CPI. Mais les policiers qui sont là, qui étaient là, l'ont brutalisé. Est-ce que vous savez tout ça là? Vous êtes couché à vos femmes, vous faites un coup, deux coups, trois coups. À cette époque-là, lui il était en prison. À cette époque-là, il était en prison. Où vous pouvez prendre vos enfants dans les bras. Les enfants de Blé Goudé étaient obligés de se déplacer de maison en maison parce qu'ils devaient vivre. Vous qui parlez sur Internet là, vous qu'on envoie pour parler sur lui là, à cette époque-là, Blé Goudé ne pouvait pas toucher ses enfants. Vous pouvez toucher vos enfants, vous pouvez dormir à côté de vos femmes, elles vont vous masser. Mais la femme de Blé Goudé était obligée de fuir avec ses enfants, les cacher ici, pour ne pas qu'on les fasse du mal. Parce que son mari était engagé pour Laurent Gbagbo. Et ça, il va vous dire ça. Et c'est à l'hôtel là, l'hôtel où on devait les mettre là, qu'elle les a séparés. Je reviens maintenant sur l'épisode de l'hôtel. Elle les a séparés, elle dit qu'elle ne veut pas être elle ne veut pas que le président Laurent Gbagbo soit dans le même hôtel que lui, que Charles Blé Goudé. Ils se séparent. Quand Mbappé prend son téléphone maintenant, qui doit parler au vieux, c'est elle qui fait les appels. Mbappé va appeler, elle va décrocher, elle va donner au vieux pour dire Mbappé veut te parler. Il y a telle personne au téléphone. Mais ça, on va revenir.
Ça, on va revenir dessus. Et donc, je vous ai parlé beaucoup. Je crois que, dites-moi combien de minutes, ça fait combien de minutes maintenant. Les Stéphane qui prient, leur groupe là, je vous dis, ils ont distillé l'information ici à Abidjan, étant en France, que Blé Goudé est un traître. Blé Goudé deal avec Ouattara. Blé Goudé fait ceci. Là où Fabrice était dedans. Tout ce groupe était dedans. Ils ont distillé l'information ici. Mais ceux-là, Stéphane qui prient l'autre là, leurs vrais amis là, mais c'est ceux-là, c'est Bakongo. Je vais vous montrer ça. C'est pas qui disent, ceux là groupe là, qui disent que Blé Goudé là, c'était un traître. Que ceux qui ont été envoyés pour Charlie Blé Goudé là, ils disent que Blé Goudé était un traître. Mais voici ce que Stéphane Kipré a écrit. Quand il devait rentrer en Côte d'Ivoire ici. Quand il est rentré en Côte d'Ivoire d'abord. Voici, c'est pas Stéphane Kipré qui est assis ici. C'est pas Stéphane Kipré qui est assis à côté de quoi on appelle Cissé Bakongo, le ministre Cissé Bakongo. Il dit, j'ai rendu ce jour une visite d'amitié et de fraternité au ministre Cissé Bakongo, maire de Koumassi. À travers ce déplacement, je tenais à célébrer une amitié vieille de plusieurs années et qui n'a point été altérée par nos divergences politiques. C'est-à-dire que malgré qu'il était en exil, sous prétexte qu'il était en exil, malgré qu'il était en France, d'après le temps en exil, il parlait toujours avec Cissé Bakongo. Il était avec Cissé Bakongo au sens figuré comme au sens propre. Donc si quelqu'un était avec Cissé Bakongo, ce n'est pas Blé Goudé. Il dit, et je cite, il fait partie des personnes qui se sont impliquées activement pour faciliter mon retour en Côte d'Ivoire. Et il était important pour moi de saluer cette année qui ne réunit pas ces relations, quelles que soient les circonstances, monsieur Stéphane Kipré. Vous n'avez pas compris quoi? Blé Goudé, quand il est venu, il allait saluer Stéphane et Cissé Bakongo seulement. Il n'a jamais fait un poste comme ça pour faire les éloges de Cissé Bakongo. Quelqu'un qui dit que Blé Goudé, c'est Blé Goudé qui mange avec Ouattara, c'est Blé Goudé qui est dans mais eux là, voilà ce qu'il dit de Cissé Bakongo. Mais en retour, Cissé Bakongo va le dire, il va répondre à Stéphane Kipré. Pour prouver qu'ils sont bien, ils sont amis. Cissé Bakongo va répondre à Stéphane Kipré. Ah oui. Ah oui. Il va dire qu'ils sont très amis. Où j'ai mis ce truc là? Si quelqu'un a cette vidéo là, envoyez-moi ça. Je recherche cette vidéo là. Stéphane Kipré, M. Cissé Bakongo va parler de Kipré Stéphane. Oh, je l'avais et je l'avais enregistré quelque part, mais je ne la trouve pas. Je suis désolé. Ce n'est pas bien grave. Mais c'est que... Voilà. Il faut que je vous montre cette vidéo là parce que voilà. Quand Stéphane Kipré devait arriver, c'est moi qui ai organisé. C'est moi qui ai organisé le retour de Stéphane Kipré. J'ai d'abord parlé au président. Stéphane Kipré m'a fait la liste de ceux qui devaient venir. Quand Stéphane Kipré devait arriver. Donc, il a parlé au président Laurent Gbagbo et au président Alassane Ouattara pour que Stéphane Kipré rentre. Et Stéphane Kipré lui a donné la liste des personnes qui devaient faire venir et il a tout fait pour qu'il rentre. Donc, à bien ici là, les vrais amis du RADP là, c'est le groupe de Stéphane Kipré. Ceux qui ont désobéi au président Laurent Gbagbo là. Ceux pour qui les Benito pleurent aujourd'hui là, ce n'est pas Blé Goudé. Ceux qui ont désobéi, ceux qui ont trahi Gbagbo, ceux qui mangent avec le pouvoir en place là, ce n'est pas Charles Blé Goudé. C'est le groupe de Stéphane Kipré. Et c'est ce groupe-là qui fait croire aux gens que Charles Blé Goudé mange avec le pouvoir Ouattara. C'est faux.
ceux qui mangent avec le pouvoir Ouattara, c'est ceux que j'ai cités là. C'est pas qui pris son groupe. Ceux qui ont désobéi à Gbagbo, ceux qui ont désobéi au comité, au sein comité central de leur parti. Et puis ils sont partis aux élections là, c'est eux. Et cette élection là, il y a où dit, le vieux au courant qui vont aux élections, tout ce qu'ils ont fait, sanctions, tant là. La même dame là, devez-vous laisser tomber. Ils vont partir aux élections, ils vont gagner, puis ils vont donner la victoire. Ils sont dans un plan. Tous ceux qui devaient aller aux élections, qu'on appelle au PPACI là, on leur a dit n'allez pas. Et puis on est passé dans les inbox pour dire vous là, allez, vous pouvez partir. Quand ça s'est gâté là, nous on sait comment on va parler au président de l'Empire. Donc tout ce qu'ils ont fait, les communiqués sont faits pour les sanctionner, tout ça, c'est du mensonge, c'est du pipeau. Je vous dis ça. C'est de la plaisanterie. Et je vais continuer. Donc je voulais vous montrer cette vidéo là. Pour vous dire que ce n'est pas Charles Blé Goudé qui est le traite ici en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas Charles Blé Goudé qui est le collabo en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas Charles Blé Goudé qui a fait que la gauche est devenue comme ça. Si la gauche est devenue faible, si la gauche s'est affaiblie, si la gauche est divisée, si la gauche ne peut pas, n'a pas de repères, c'est bien parce que cette dame-là a travaillé minutieusement. C'est bien parce que cette dame-là a travaillé minutieusement. Elle a travaillé avec ses services, avec beaucoup d'argent pour que la gauche soit comme ça. Et le président Pascal Affi-N'Guessan l'a dit en 2025, en 2015, que si Guillaume Soro, le chef rebelle, qui détenait des armes, qui faisait tuer nos parents, parce que lui, pour lui, on avait interdit de porter un bout. Si ce Guillaume Soro est devenu comment on appelle, le chouchou de Gbagbo, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a fait ce travail-là, c'est cette dame-là. Le président Affi-N'Guessan l'a dit, ce n'est pas nous qui le disons. Donc elle n'a pas commencé aujourd'hui en fait. Il y a longtemps qu'elle a commencé. En ce qui concerne la réunion, je parle, hein, si vous voulez, si ceux qui sont fatigués, si vous êtes fatigués, vous pouvez vous déconnecter, vous pourrez voir la vidéo après. Mais moi, je vais continuer de parler. En ce qui concerne la rencontre entre le président Charles Blé Goudé, en ce qui concerne cette rencontre entre le président Charles Blé Goudé, le président Laurent Gbagbo et cette dame-là, je pense que le processus en fait. Et cette dame-là, où Guillaume Soro était là, mais je vous demande, vous-même, chaque chef ivoirien, à cette époque-là, Guillaume Soro qui a pris les armes contre son pays, parce que d'après lui, il voulait instaurer la justice, avait été nommé Premier ministre par le président Laurent Gbagbo après les accords de Ouaga. Il avait été nommé Premier ministre parce qu'il a pris les armes. Et il fallait maintenant préparer les élections présidentielles de 2010. Mais Charles Blé Goudé avait constaté que malgré les nominations ça et là des rebelles, des forces nouvelles à des postes dans les ministères clés, il n'avait pas désarmé. Blé Goudé va alors faire une interview avec Issa Yereso, le village Issa Yereso, pour dire que les rebelles doivent désarmer avant que nous allons aux élections. Parce que si nous allons aux élections sans désarmer, ce que nous craignons va arriver. Parce que lui, Blé Goudé, c'est un donneur de la lettre. Il sait ce qui va se passer. Quand Blé Goudé finit de faire cette interview, là, la même dame là, va le convoquer. Elle va le convoquer. C'est que M. Konaté Sidiki a dit aujourd'hui dans son droit de réponse à Charles Blé Goudé là. Mais M. Konaté Sidiki, vous n'avez jamais démenti le fait que cette réunion a eu lieu. Vous avez dit ce que vous pensez. Blé Goudé ne s'est jamais agenouillé devant Soro Guillaume. Vous avez dit Blé Goudé ne s'est jamais, comment on appelle, n'a jamais demandé pardon à genoux. Vous avez dit, mais vous n'avez jamais dit que cette réunion dont parlait Charles Blé Goudé n'a pas eu lieu. Donc c'est déjà bon. C'est que aussi, M. Konaté Navigé a dit tout ce qu'il a dit, mais il a parlé pour ne rien dire. En fait, il n'a pas dit que cette réunion n'a pas eu lieu en fait. Donc, en réalité, M. Konaté, comment il s'appelle, Navigé, cette réunion a eu lieu. Voilà, donc tout ce qu'il a dit là, ben, ça c'est vous qui voyez. Voilà. Donc la dame a convoqué le président du COGEP. Lui, ne sachant pas ce qui se passe, il arrive, il trouve chez elle Guillaume Soro, chef rebelle, devenu premier ministre par les armes. Il trouve plusieurs personnalités proches de Guillaume Soro dans cette salle. Quelque temps après, le chef de l'État lui-même vient les trouver dans cette salle. Et c'est la dame prend la parole pour dire à Blé Goudé, il faut demander pardon à Guillaume Soro parce que tu as dit qu'il devait désarmer. Que les armes que Guillaume Soro tient là,
ce n'est pas contre le président Laurent Gbagbo. Ouais, Konaté Sidiki, pas Konaté Zié, Konaté Sidiki. Que les armes que Guillaume Soro tient là, ce n'est pas braqué contre le président Laurent Gbagbo. Blé Goudé est surpris. Il est là, on le convoque, il trouve Guillaume Soro, le premier ministre. Quelque temps après, le chef de l'État lui-même vient. On lui fait demander pardon. Blé Goudé dit, ah, j'ai compris, pardonnez. Il s'est mis à genoux, il dit, ah, j'ai compris. Et puis il sort. Mais il dit que toute la nuit, il n'a pas dormi. Cette dame-là, elle était aussi puissante que ça. Ah, donc, à cette époque-là, c'est elle qui dirigeait le pays, si on veut bien comprendre. Ce n'est plus le vieux qui dirigeait le pays. Parce que c'est l'audace d'appeler Blé chez elle à la maison et de le convoquer devant Guillaume Soro pour qu'il demande pardon. Et quelques temps après, le président de la République lui-même est là. Mais c'est que cette dame-là, elle avait le pouvoir avant. Et je comprends pourquoi ce régime-là a péri comme ça. Je comprends pourquoi ce régime-là est je ne sais pas comment appeler ce mot-là, mais comment on a chassé ce régime-là du pouvoir. Je comprends pourquoi. Je comprends cette fin malheureuse de ce régime-là. Cette dame-là va convoquer Blé Goudé. Aussi puissant qu'il est, va le convoquer devant le chef de l'État et va demander pardon. Il va demander pardon pour sortir. Vous vous rappelez de la chanson où on appelle venez, 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 venez mes enfants, le collectif des Zougou qui dit venez, venez mes enfants, si nous ne venons pas, pourquoi désarmement? Vous vous rappelez de cette chanson-là? Quand Blé Goudé sort de là encore, il est convaincu que Guillaume Soro n'a pas désarmé. Il a le même pardon. Il va voir le collectif Zougou, il va continuer le collectif Zougou, il va dire chanter cette chanson-là pour que Guillaume Soro et ses gars la désarment avant qu'on ait une élection. Il était convaincu que cela n'a pas désarmé. Et que les armes qui tiennent là, c'est contre les Ivoiriens. Mais à la fin, qu'est-ce qu'on a vu en 2010? Quand il y a eu la crise, les armes là, c'était contre qui? C'était encore nous. Contre nous. C'était encore contre nous parlant de Diokwe. Nous parlons de l'Ouest. Nous parlons de l'Est. Nous parlons du Sud. Qui a été traumatisé. J'ai entendu un témoignage. Ce que le rebelle Guillaume Soro a fait à nos parents. Ils ont fait manger un seau de piment à un monsieur qui, devant ses enfants, le monsieur a mangé le seau de piment. Le monsieur n'a pas donné les morts. Un seau de piment. Les rebelles ont fait manger ça. Guillaume Soro, les rebelles de Guillaume Soro. Et c'est à celui-là qu'elle dit à Blé Goudé de demander pardon. Parce qu'il n'a pas désarmé. Mettez des cœurs, on a presque fini. Pour aujourd'hui, on a presque fini. Donc, tout ce que les gens disent là, il y a vu des gens, M. Konaté Sidiki répond à Blé Goudé, mais M. Konaté Sidiki n'a jamais dit que cette réunion dont parle Charles Blé Goudé n'a pas eu lieu. Donc, ce que Charles Blé Goudé dit est vrai. Et c'est factuel. M. Konaté Navigué a répondu à Charles Blé Goudé, d'après lui, un droit de réponse. Mais M. Konaté Navigué n'a jamais dit que ce que Charles Blé Goudé a dit hier, et la réunion dont il a parlé n'a pas eu lieu. Donc, en réalité, Charles Blé Goudé dit la vérité et c'est factuel. Et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai plusieurs révélations à vous faire. Plusieurs. Mais aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Je vais vous demander de ne pas croire à une histoire si vous n'avez pas les deux, comment on appelle, les deux versions de l'histoire. Les gens parlent, Blé Goudé est traite, Blé Goudé est traite. Vous l'avez vu hier, il a sorti un seul petit mot. Et c'est la déballade dans les camps. Ça pleure dans les camps. Mais il y a plusieurs vérités qu'on va dire ici. Plusieurs vérités qu'on va dire ici. Vous n'allez pas croire. Il y a plusieurs vérités qu'on a dit ici. On va dire ici. Vous n'allez pas croire. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Mais je dis que je reviens. Je reviens. Et puis je vais profiter pour dire. Je répète encore. Ce n'est pas Blé Goudé qui a trahi Gbagbo. Ce groupe de Stéphane qui prie. Et cette dame-là. Ils sont venus se mettre autour de Laurent Gbagbo. Pour se faire un nom. Ils ne sont pas dans un combat pour les Ivoiriens. Le groupe de Stéphane qui prie là, ils ne sont pas dans un combat pour les Ivoiriens. Ils sont venus se mettre autour du président Laurent Gbagbo pour se faire un nom. C'est tout ce qu'ils ont venu faire. C'est tout ce qu'ils ont venu faire autour du président Laurent Gbagbo. Ceux-là, c'est des gens, Stéphane qui prie, il était au MFA, dans un groupement un parti politique, mais qui combattait Laurent Gbagbo ou le MFA. Le MFA était dans la rébellion. Stéphane qui était membre du MFA. Il était président de la jeunesse du MFA. Du ministre Naki Kobena, si je ne me trompe pas.
Donc ceux-là, tout ce groupe-là, que vous avez vu qui vont aux élections, là, qui ont désobéi au comité central du PPACI, là, ces gens-là, c'est eux qui ont encerclé Gbagbo là et qui ont fait un bouclier autour de Laurent Gbagbo pour ne pas que Charles Boudé croise le président Laurent Gbagbo. Mais si Charles Boudé décide de croiser le président Laurent Gbagbo, il va les croiser. Et ça, je vous dis ça. Pour le moment, je m'arrête là. Et je demande que Dieu vous bénisse. Et je vous souhaite bonne nuit. Demain, nous aurons encore beaucoup de choses à vous dire. Je vous remercie.